après, je me suis demandé ce qu'était sa vie. Et vraiment, je le raconte comme ça dans le documentaire, mais parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé en l'espace de quelques minutes. Je me suis rendu compte quand elle avançait vers moi avec ses valises, qu'en fait, je ne la connaissais pas, à part la mère, je savais pas vraiment qui elle était. Alors que là, en la voyant faire ses allers-retours entre Rouen et Paris, aller au Sénégal, je savais bien qu'il y avait toute une histoire, un pan de son histoire que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne la connais pas? Pourquoi est-ce que je ne m'y intéresse pas? Et pourquoi est-ce que plus globalement, j'aime pas dire mais pourquoi est-ce que plus globalement, il n'y a pas d'intérêt pour son histoire à elle et à cette génération de femmes. Et donc, j'avais envie de rencontrer la femme, parce que la mère, quelque part, je la connais, celle qui s'occupe des enfants, celle qui s'occupe du mari, etc. Je la connais, mais la femme, j'en connaissais que très peu de choses. Ok, d'accord. Et du coup, parce que je sais que par rapport à chez nous, l'Afrique de l'Ouest, la culture polar, on est très pudique sur la façon de se livrer, de parler de soi. Je sais pas si t'es d'accord. Et moi, je sais que même étant une femme née en France, j'ai toujours aussi cette pudeur, j'ai toujours du mal à parler de moi. Est-ce que ta mère, qui est vraiment issue de cette culture, et comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a accepté tout de suite je sais pas comment t'es allée la voir pour lui demander, ouais, écoute, j'ai envie de faire un documentaire sur toi, est-ce que t'es d'accord? Il sera diffusé à la télé, comment elle l'a pris? Elle est arrivée vers moi, donc il y a cette image où elle avance vers moi avec ses valises, je me pose toutes ces questions en quelques minutes, et là je lui dis, ouais maman, est-ce que je peux te filmer? Je peux te suivre un peu dans ta vie? Elle me dit, ouais d'accord, mais vraiment il y a eu aucune once d'hésitation de sa part, parce que ma mère aime beaucoup l'image, elle aime bien... C'est une Dakaroise. Elle aime bien les photos, elle aime bien les vidéos, elle est très coquette, etc. C'est ce qu'on a vu. Elle a un rapport à l'image assez facile. Sauf que ce qu'elle n'avait pas... Et tu lui as dit à ce moment-là que ça va passer à la télé, que tu comptais faire un documentaire? Non, je lui ai même pas dit que ça allait passer à la télé, parce que moi-même, je ne savais pas. Moi, je partais dans l'idée vraiment de la filmer, de m'entraîner aussi un peu à prendre la caméra, parce que je sortais d'une formation d'atelier de réalisation de documentaires. Et donc, c'était plus dans l'idée de pratiquer aussi. Donc, il n'y avait pas toute cette dimension de télé, etc. au départ. Sauf que très tôt, je commence à la filmer et lui poser quelques questions. Et là, je tombe face à un mur, quoi. Et là, je dis, oula, ça, j'avais pas pris ça en compte, que ça serait aussi difficile de la faire parler. Et elle aussi, je pense qu'elle n'avait pas pris en compte le fait que ce serait aussi dur. Parce qu'il y a toujours cette pudeur. Exactement. Surtout vis-à-vis de son enfant, tu vois. J'ai mis 3 ans et demi avant qu'elle se livre comme elle s'est livrée dans le documentaire. Ça a été du temps, il fallait laisser passer du temps, il fallait qu'elle soit prête. Et que moi aussi, je sois prête, parce que tu parles de pudeur qu'a ma mère et nos mères, et de pudeur que tu as et que j'ai aussi. Et par exemple, moi, je ne voulais pas au début être dans le documentaire. Je me disais non, il faut surtout pas leur confisquer la parole. Il y avait certes cet aspect-là, mais il y avait aussi l'aspect ah non, je veux pas qu'on m'entende et qu'on me voit. Bon, finalement, avec le temps, elle a fait du chemin, et moi aussi j'ai fait du chemin. Elle a commencé par se livrer comme ça, donc vraiment en laissant un temps. Et donc c'était un peu sur la pudeur, sur le fait que elle puisse se parler en fait vis-à-vis déjà de son enfant et vis-à-vis de la télé, puisque c'était quand même. Et vis-à-à-vis de son enfant, moi je me disais aussi, il y a des choses qu'elle n'a pas envie de dire, qu'elle garde pour elle. Et en fait, elle a le droit aussi. C'est des choses. Exactement. Le silence par lesquels, des fois, c'est habité par du silence documentaire, et il fallait, parce que ça fait partie aussi d'elle. Et il fallait respecter cette pudeur-là et pas la pousser tout le temps à aller toujours plus loin. Parce que là, déjà, pour elle, c'est énorme tout ce qu'elle dit. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne paraissent pas, parce que c'est un 50 minutes, il a fallu faire des choix. Mais pour moi, elle est allée super loin. Et moi, j'ai découvert vraiment, j'ai rencontré une partie je le dis à la fin, mais une partie de la femme qui est ma mère. Moi, il y a une autre partie dans le documentaire qui je trouve que tu as bien montré l'aspect entre modernité et tradition. Parce que du coup, ta mère, c'est quand même cette femme, je pense, qui arrive à jongler entre les traditions, entre cette femme justement, comme tu le dis, qui va à la recherche de sa liberté financière. Et ça, c'est vraiment illustré par le fait qu'elle veut travailler, mais qu'elle attend que son mari
lui donne un peu l'autorisation. Et je trouve que c'est une femme qui arrive, qui a su vraiment s'adapter entre les traditions du Sénégal, entre l'indépendance aussi de la femme. Et tout ce en fait, on voit beaucoup de choses de la tradition. Au-delà de tout ça, on voit beaucoup les tours, les griots, la langue aussi. Est-ce que toi, comment tu te situes par rapport à tout ça, à entre modernité et tradition, et par rapport à ton parcours aussi Je pense que j'ai pris beaucoup de ma mère. Enfin, chez moi, on a pris beaucoup d'elle sur cet aspect modernité. Enfin, ou en tout cas, non. En fait, ce que je dirais, c'est plutôt que moi, ce que j'ai appris de ma mère et de ses amis, c'est le fait qu'on puisse créer son propre modèle. Et donc, finalement, t'as pas à rentrer dans une case pour qu'on te définisse de telle ou de telle manière. Et donc, c'est construire son modèle pour être bien avec soi-même, en fait. Moi, très tôt, par exemple, je me souviens, ma mère, elle me disait, fais le lit des garçons. Je disais, non. Et pourquoi est-ce que tu veux que je fasse leur lit? Ils ont des bras, ils ont des jambes, et il est hors de question que je fasse leur lit, quoi. Moi, c'était pareil avec ma mère aussi. C'était un sujet, mais de dispute. Et on en parlait pendant le documentaire. Bon, ça n'apparaît pas, heureusement, parce qu'il fallait faire des choix. Mais on se disputait vraiment, quoi. Et je disais, mais je comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Elle me dit, c'est des garçons. J'ai dit, mais moi, c'est pas mon problème que ce soit des garçons. Et en vrai, c'est ma mère qui m'a donné ça parce qu'elle m'a raconté qu'elle aussi, plus jeune, elle se rebellait contre ma grand-mère maternelle, qui lui demandait de faire des choses au nom de tout le monde, parce que c'est l'aînée, ma mère. Et alors, un jour, elle a dit non. D'accord. Et toi, t'es aussi l'aînée? Moi, je suis pas l'aînée, je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants. J'ai une grande sœur qui a un an de plus que moi. Mais voilà, j'avais ce caractère-là très tôt, en fait. Et c'est pareil. Par exemple, moi, j'ai appris en faisant ce documentaire que ma grand-mère se cachait pour aller à l'école parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille à l'école. Elle venait du village. Donc, il y a quelque chose comme ça qui a été transmis, je pense, de femme en femme, de génération en génération, qui n'a jamais été dit, mais que j'ai compris là en faisant le documentaire. Et je pense que, par exemple, moi, je ne demande pas à mon mari l'autorisation de faire quelque chose, mais on va en parler. Tu vois, je vais dire, ouais, je vais faire ça, mais il va pas me dire, ouais, ok, fais-le ou non, le fais pas. Il va me conseiller l'un et l'autre, mais on ne demande pas l'autorisation. C'est plus dans la communication. Voilà. Alors que pour eux, dans la tradition un peu sénégalaise, je pense, et ouest-africaine, le mari, c'est vraiment le référent. En tout cas, fallait avoir l'accord de mon père, oui. Et du coup, à la fin du reportage, j'ai vu qu'il y avait les amis de ta maman, ta mère aussi. Comment elles ont accueilli, je crois qu'il y avait une vague d'émotions. Comment elles ont accueilli ce reportage? Comment ça s'est passé une fois qu'il est sorti? Alors, ouais, ça a été très, très fort, la sortie du documentaire. En tout cas, la première diffusion qui s'est passée à Cancleux, ville où j'ai grandi, où mes parents ont habité et habitent un peu... Enfin, ils y habitent pas parce qu'ils sont au Sénégal, mais ils y retournent. Donc ça, je me souviens, c'était le 9 mai. Ma mère n'avait rien vu du documentaire, ni ses amis, ni ma famille. Et là, le documentaire se lance. Et à la fin, c'était énormément d'émotions, beaucoup de pleurs. Il y avait des pleurs de joie, de tristesse par rapport à leur parcours, mais aussi beaucoup de fierté, quoi. Je crois que c'est vraiment la première fois, moi, que j'entendais ma mère parler de fierté, dire qu'elle est fière et d'exprimer des émotions. C'était assez incroyable parce qu'il y avait pas mal de ses copines du quartier, mais aussi de l'agglomération rouennaise. Et pour certaines, c'était la première fois qu'elles allaient dans une salle de ciné. Et franchement, c'était hyper fort. C'était touchant. Moi, je faisais que de pleurer. Ok. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ton père, il a vu le documentaire? Oui. Oui, mon père l'a vu il y a pas si longtemps. D'ailleurs, il l'a vu en juin. Et quand il l'a vu, lui, il a vraiment beaucoup aimé. Il m'a dit, c'est très clair. Il n'y a pas de zigzag. Ça veut dire t'as fait un sans faute. Hein. Là, c'est vraiment... Après, il est pareil. Alors, pour le coup, je connais très bien la vie de mon père parce que je lui posais 1 milliard de questions à lui. Mais en tout cas, je sais qu'il a beaucoup apprécié. Il m'a pas dit pourquoi vraiment. Ouais, c'est l'initiative. Ouais, je pense que de voir
enfin peut-être sa femme à l'écran comme ça, voir sa vie aussi, ça leur donne du recul aussi sur ce qui se fait. En plus, ils se disent, mais quel parcours finalement. Je pense qu'ils se disent, mais finalement, on a bien réussi, on peut être fiers de nous parce que on est parti de tellement loin. Ouais, en tout cas, ils se disent ma mère, elle se pose pas trop de questions. D'ailleurs, quand je lui demande est-ce que tu as des regrets, tu vois, elle réfléchit, elle répond pas vraiment, elle répond pas. Parce qu'elle se pose pas de questions, elle regarde devant. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que je sais pas ce que c'est que de réussir, cette notion de réussite, mais en tout cas, elle est contente pour elle, quoi. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire de se dire que ce qui compte finalement, c'est de se sentir bien et d'être là où on a envie d'être, quoi. Non, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup, même dans son parcours de vie, on voit qu'elle fait vraiment preuve de persévérance et de courage. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que il y a des enseignements que tu as appris de ta mère, que tu enseignes, que tu transmets à tes enfants? Même s'ils sont encore tout petits, hein. Ouais, ils sont petits, mais c'est vrai que... Par exemple, comme la langue poulard, enfin, je dis ça, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, hein. Oui, bien sûr, mais moi, c'est hyper important parce que nous, on parle poulard, même si mon poulard est fatigué. J'ai le même poulard que toi. Moi, tout le monde se moque, mais je m'en fous. Voilà. Je me dis, c'est pas grave, je le comprends, je le parle, c'est quelque chose c'est l'essentiel. C'est hyper important. Et donc, j'essaie de le transmettre à mes enfants. Bon, mon fils est vraiment petit, il a 2 mois. Ma fille, elle a 6 ans. Et très tôt, dès qu'elle est née, je lui parlais poulard. Le truc, c'est qu'en grandissant, c'est vrai que moi, je pense en français, je réfléchis en français. Donc, en grandissant, je lui parle beaucoup plus français. J'ai vraiment cette envie et ce besoin qu'elle comprenne le poulard. Alors, elle comprend. Elle va le parler vite fait. Elle va dire des salutations. Mais je veux qu'elle et mon fils plus tard aussi, aient en tout cas la connaissance du poulard. Alors après, vu que moi, déjà, je le parle mal. Mais après, s'ils passent du temps avec leur grand-mère, je pense qu'ils vont un peu plus comprendre. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que mes parents leur parlent beaucoup plus français que poulard. Et j'ai remarqué ça aussi avec des amis, leurs parents qui nous parlent à nous que poulard, ils parlent à nos enfants français. Après, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils ont passé plus de temps en France qu'au Sénégal. Oui, c'est clair. La culture poulard, la langue, elle est toujours aussi forte et présente. Mais il y a un truc qui change au niveau du rapport à la langue, je trouve. Et c'est même moi qui dis à ma mère, mais parle le poulard, parle le poulard. Mais c'est vrai que des fois, nos parents, ils ont... Ouais. Donc c'est marrant, voilà. Mais moi, vraiment, c'est hyper important de transmettre la culture poulard, mais aussi qu'ils comprennent que ils ont une identité multiple, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé ce documentaire, je vous le conseille parce que je crois qu'il est toujours en rediffusion, il me semble. Exactement, il est en replay sur le site de France Télé, donc ça s'appelle La vie de ma mère, et c'est en replay jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a encore possibilité de le regarder. Ok, super, je vous le conseille tous, et en tout cas, merci beaucoup Mayram. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Après je me suis débrouillée pour venir ici, préparer tout à venir de mes enfants ici en France. Missouri Mayero Horea Diama Sabudum Min Koy Misusa Diama Jama Allah ni boy Jama kokor ko mawdo